Lyon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce début d'année 2023 avec une parenthèse. Merci beaucoup d'être là. Merci pour votre fidélité à ceux qui sont là depuis un moment. Alors, pour cette parenthèse, j'ai utilisé deux jeux. Un oracle, voyons, la boîte est ici, que je vous montre, qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un grand coup de cœur, ce jeu-là, qu'on m'a offert d'ailleurs, qui est un très joli cadeau. Et puis le tarot habituel. Alors pour ceux qui connaissent les parenthèses, je suis désolée pour la répétition. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique un petit peu ce que c'est. Il s'agit d'un format plus court que les lectures mensuelles que je propose sur la chaîne et qui va nous permettre de mettre en évidence une émotion, un moment, un questionnement, une réflexion, une situation peut-être. Voilà, quelque chose. Donc, vous allez savoir immédiatement si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, puisque la première carte, ici en l'occurrence la carte de l'oracle, va nous permettre de savoir de quoi il s'agit. Ici, on a la carte qui nous parle de par rapport à quoi, de quoi il s'agit par rapport à quoi, ce qu'il en est, ce que vous voulez et ce vers quoi ça pourrait aller. Donc, vous allez savoir tout de suite si ça vous parle ou pas. Ce tirage est surprenant parce que vous avez deux cœurs. Donc, quelle est la thématique? Par rapport à quoi? On a deux cœurs. Un qui est transpercé par des épées et un qui brûle d'amour, mais littéralement. On va commencer par celui qui brûle d'amour. C'est la carte numéro 36 de ce jeu qui est associée, pardonnez-moi, à des notions de mariage, d'accord et d'officialisation. Alors évidemment, on va penser immédiatement à une carte qui va symboliser peut-être une demande en mariage, une demande de pax, une demande de vivre ensemble, pourquoi pas des fiançailles, mais ça peut évidemment être élargi. C'est une carte d'abord qui va nous parler de la vie et de la puissance des sentiments d'amour, parce que ces sentiments-là, ici particulièrement, sont littéralement porteurs de bonheur. C'est un grand oui. C'est un immense oui. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, dans un projet, ça peut être par rapport à un voyage, par rapport à une envie d'aventure, à deux, pourquoi pas, même si c'est pas forcément avec un ou une partenaire de vie, ça peut être avec un ou une amie, ça peut être avec l'idée de partir vraiment à l'aventure avec quelqu'un professionnellement, pourquoi pas. C'est une expérience à l'autre, pour l'autre, avec l'autre, qui ne connaît pas de limite. En fait, c'est ça qu'elle nous raconte, cette carte. Il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qui est là pour grandir, c'est quelque chose qui fait des promesses et c'est quelque chose qui va amener vraiment beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et peut-être dans un contexte qui est un peu officiel. Ça peut être un contrat, quel que soit le contrat, un contrat d'amour, un contrat de travail, un contrat que l'on passe avec soi-même aussi, pourquoi pas. C'est le temps d'écouter ses émotions. C'est de ça dont elle parle aussi, cette carte. Le temps d'écouter ses émotions, le temps de calmer ses peurs, et puis de se permettre, je dirais, de ne pas se hâter dans le jugement, de ne pas se hâter dans la condamnation. Voilà, il y a peut-être une déclaration qui peut venir de vous, qui peut venir de quelqu'un autour de vous, voilà. Cette carte nous parle de cette puissance qui est en vous, émotionnelle, sentimentale, cette capacité d'accueillir quelque chose avec un grand oui, et qui vient peut-être réparer. Pourquoi je vous dis qu'il vient peut-être réparer? Parce que la thématique, c'est celle-ci par rapport à cette 3 d'épée qui, elle, nous parle d'un cœur qui est forcément transpercé, donc un cœur qui a souffert, un cœur qui a eu mal. C'est la 3 d'épée, c'est une carte qui est associée à des douleurs qui peuvent être liées à une rupture, qui peuvent être liées à une séparation, à un deuil, à une humiliation, à un sentiment de rejet. C'est quelque chose qui a provoqué un grand chagrin à l'intérieur. C'est quelque chose qui est resté, c'est quelque chose qui a laissé des cicatrices quelque part à l'intérieur de vous. Alors ça peut être différent bien évidemment puisque tout le monde ne vit pas la même chose, donc ça va vraiment résonner différemment pour vous tous et toutes. Mais cette 3 d'épée, quoi qu'il en soit, si ça vous parle, ça nous parle justement de
Qu'est-ce qu'on vient regarder dans cette thématique-là? Qu'est-ce que vous venez regarder à l'intérieur de vous qui pourrait peut-être se réparer? Qu'est-ce qui vous tend la main? Qu'est-ce que la vie vous propose de vivre? Qu'est-ce que la vie vous propose d'expérimenter? Ou qu'est-ce que vous-même vous proposez de vivre et d'expérimenter pour réparer quelque chose? Quelque chose qui peut être en lien avec votre passé. La 6 de coupe, là aussi on est dans les émotions avec les coupes. La 6 de coupe nous parle de cette période peut-être heureuse, mais qui peut avoir laissé des souvenirs qui réveillent chez vous une forme de nostalgie. Pour certains et certaines d'entre vous, cette histoire-là, ce cœur-là qui a été malmené peut être lié à l'enfance. C'est possible, ça peut être lié à un moment de votre enfance. La 6 de coupe nous explique que ce que vous venez peut-être réparer à l'intérieur de vous, c'est ce cœur d'homme ou ce cœur de femme qui à un moment donné, jusqu'à un certain moment, jusqu'à une certaine expérience de vie, a rêvé, a pensé que tout était possible jusqu'à ce que peut-être un mur soit venu se présenter et tout d'un coup ce mur était beaucoup trop près et vous l'avez pris. Il est peut-être question pour vous maintenant de vous demander ou de vous rappeler qui vous étiez avant ce mur. Qu'est-ce qui vous faisait chanter? En quoi vous mettiez votre foi? En quoi vous avez cru avant le mur? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, juste ce mur, qui probablement pour certains et certaines a été très fort, très puissant, hein, c'est pas rien cette 3 d'épée quand même, mais l'intensité peut dépendre aussi de votre situation, ça ne sera pas la même pour chacun et chacune bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que ce mur-là, en fait, a généré derrière des fonctionnements, des modes de fonctionnement, parce que après vous avez eu peur? Ce que vous voulez, vous, est ici représenté par la 8 de bâton, qui nous parle de ce tourbillon. La 8 de bâton, ce que vous voulez, vous, c'est que la vague vous emporte. Je pense que vous n'avez, si ça vous parle, vous n'avez plus envie de réfléchir. Pourtant, c'est toujours juste hein, d'avoir un équilibre entre ce qui nous porte, ce qui provoque en nous des émotions et puis la raison aussi. Les deux fonctionnent bien. L'ego est important aussi. Hein. Il ne doit pas prendre le pas sur le reste, mais c'est important aussi. Là, je pense que peut-être vous êtes en train de réparer quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que ça a duré longtemps, cette période, où vous avez peut-être eu peur d'offrir votre cœur au monde, aux situations, je ne sais pas à qui, à quoi, en réalité. Mais là, maintenant, vous êtes peut-être sur une période où vous êtes en train de vous ouvrir et de vous libérer de ça. Et du coup, vous aimeriez que ça aille vite. Vous aimeriez que la vague vous emporte. Vous aimeriez que tout ça tourbillonne et qu'on accélère. On rentre dans ce tourbillon et on ne s'arrête pas. On va au bout des choses. La 8 de bâton, c'est cette façon de mettre en action quelque chose avec beaucoup de rapidité. Et c'est du changement. Vous voulez que ça change. Si ça vous parle. Vous avez envie de ce changement. Ce vers quoi ça pourrait aller, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'un choix, qui me paraît évident. Qu'est-ce que vous choisissez entre ce cœur qui brûle l'amour et ce cœur qui a eu si mal? Qu'est-ce que vous choisissez entre cette main tendue et cette humiliation? Qu'est-ce que vous choisissez entre ce désir et ce souvenir? Il est question de vous dans une projection, il est question de vous demain. Ça, c'est le présent, ça, c'est hier. Vers quoi vous avez envie d'aller? Cette carte, elle nous parle aussi. J'avais pas envie de la laisser toute seule, c'est pour ça que je l'ai complétée. Celle qui est venue la compléter, c'est très joli parce que ça nous parle quand même d'une belle évolution. C'est la 3 de bâton, c'est-à-dire que ce vers quoi ça pourrait aller, c'est ce moment où vous allez prendre le temps de considérer les choses pour vous déjà, et puis par rapport à la situation, ou par rapport à la personne, ou par rapport à l'officialisation de cette situation ou de cette relation. Prendre le temps de regarder un petit peu tout ça, de faire un choix qui va vous permettre de tourner le doigt à quelque chose, probablement parce que vous savez que ce qui vous attend va vous permettre de grandir quelque part, va vous permettre de vous poser, va vous permettre de vous défaire de ce droit. On n'oublie pas les blessures.
quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient petites ou grandes, on ne les oublie pas. Simplement, à un moment donné, ben, on doit faire un choix. Est-ce qu'on continue à la ressasser, cette histoire? Est-ce qu'on continue à ressasser ses peurs, ses inquiétudes? Ou bien est-ce qu'on met un pied devant l'autre et puis on prend peut-être le temps d'observer quel est le terrain sur lequel ou vers lequel on va s'avancer? Oui, mais il est peut-être temps aussi de se faire un peu confiance. Ça peut être un voyage, ça peut être un voyage qui peut vous permettre tout ça. Voilà pour vous, Amélion, pour cette parenthèse. Je vous retrouverai bientôt pour les lectures mensuelles. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre générosité, votre fidélité et vos engagements sur la chaîne qui sont importants pour moi. Prenez soin de vous. À très bientôt.